ce clip, très chers téléspectateurs, nous introduit dans le grand dossier. Et ce soir, comme je vous ai annoncé, je reçois une sœur bien. Pour la première fois, vous la découvrez dans cette émission, Fleuron Musical. Elle s'appelle la sœur Rema Bachile. Bonsoir, ma sœur. Bonsoir. C'est vraiment un plaisir de vous avoir dans cette émission Fleuron Musical. Comment vous allez? Ça va. Ça va. C'est pour la première fois, comme je l'ai dit, que les téléspectateurs vous découvrent à Lubumbashi. On peut savoir quand même qui est la sœur Rema Bachile. La sœur Rema Bachile est une Congolaise qui vit à Dar es Salaam. Ouais. C'est là que je passais beaucoup de temps et c'est là que je commençais ma musique. En fait, la sœur Rema Bachile, elle n'est pas seule, elle est avec sa famille. Je trouvais bon que je ne peux pas avancer et que mes jeunes soeurs ou mon jeune frère restent derrière, ça ne va pas faire quelque chose de bon. Alors j'ai dit, pourquoi pas tusiende wote, tusisukumane wote. Ndio maana ukiangalia kwenye albamu yetu nimefanya mikono hivi nao wamenishika. En fait, nous chantons, nous évoluons en famille. La famille c'est Bachile, Bachile Prince Endoshi. Ndio hivyo tunamtumikia Mungu kwa kujituma, sio kwa kusukuma. Sijui hapo nimemaliza. C'est bien. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire la musique? Ce qui m'a poussé à faire la musique, premièrement, je n'avais jamais eu comme rêve de faire un jour du gospel. La musique religieuse, jamais. Pour moi, depuis que j'ai grandi, quand j'étais petite, je chantais à l'église. Quand on a grandi, en arrivant vers 14 ans, je ne chantais plus. Et ma famille aussi ne chantait plus. Alors j'écrivais la musique profane. Oh là là. Moi et ma famille, ouais. On écrivait la musique profane. Quand nous sommes repartis à Dar es Salaam, j'avais trouvé le producteur de Ali Kiba. Il avait dit, je vais te produire. J'ai dit, pas de problème. D'ailleurs, c'est ce que je veux. D'accord, on s'est bien entendu. Il a fallu qu'on fasse un featuring avec Ali Kiba. On a discuté, on a parlé. J'ai dit à mes jeunes soeurs que demain, on va enregistrer. On aura un featuring avec Ali Kiba. J'ai signé le contrat. J'avais déjà laissé l'instrumental qui était déjà travaillé. Je suis rentrée à la maison. La nuit là, j'ai vu quelqu'un. Après avoir prié, je me suis endormie. J'ai vu quelqu'un qui est venu. Il était habillé en blanc. Et il m'a dit, tu n'es pas appelé à faire ça. Wow. Je n'étais pas appelée à faire ça. Alors tu dois arrêter. Et je me suis réveillée. J'ai dit, quel genre de rêve. Alors à cette époque, moi je restais avec une tante parce que je travaillais à l'aéroport. Il a fallu que je sois tout près de l'aéroport. Ma famille était ailleurs. Le matin, après ça, je me suis endormie. J'expliquais à ma tante la nuit, il m'a dit peut-être tu as pensé à quelque chose. J'ai dit non, j'ai pensé à rien. Je me suis endormie la nuit là, toujours cette nuit là. J'ai revu encore la chose que j'avais vue. Et je me suis réveillée le matin, j'ai dit, Suez Gwen. J'ai pris la décision, j'ai dit, apparemment il y a quelque chose qui ne va pas. Je m'étais mal sentie, mais j'étais obligée parce que je sentais plus que j'étais moi et que je pouvais faire quelque chose. En arrivant vers 15h, tout le monde m'appelait. Mais tu es où? Normalement, il a fallu que tu sois ici. Nous sommes déjà prêts. Et moi, j'ai dit, attendez, je passe vous récupérer. Vers 17h juste, le producteur m'a appelé. Uko wapi? Nikamwambia nachelewa kidogo, lakini unisubirie tu quelques minutes, je vais arriver. Ma jeune soeur m'a appelé. Tu es où? J'ai dit nachelewa kidogo, lakini nakuja. Nikaona vyema que j'éteigne le téléphone. J'avais éteint le téléphone. Je m'étais dit, nikienda leo kwenda kuangalia, wanaweza kanimaliza. Kwa sababu, imagine unalala na haja fulani, avec un rêve, tu te dis que waouh, demain,
je vais faire telle chose avec un grand star, je vais devenir quelqu'un. Mais baadaye unaona mtu anakuja na kuvunja miguu. Unaona kitu kinatokea. Kwa hiyo nikasema ni bora niende kesho wakati atakuwa ametulia. Je suis allée le voir avec ma tante. Nikamwambia nisamehe kwa sababu sikuja, lakini najua kwa nini. No, wewe ni hivyo tu. Tulijua kama huwezi kufanyikisha. Bon, j'ai dit bon, je comprends, mais essayez de me comprendre. Personne ne m'a compris. Je suis rentrée. Nous sommes revenus ici à Lubumbashi il y a 3 ans passés. Hein. Nous sommes revenus. J'avais trouvé encore un producteur ici. J'ai signé un contrat avec lui. Toujours dans la musique profane. Oui. À Dar es Salaam, j'avais arrêté d'aller travailler avec ces messieurs-là. Et j'avais arrêté de travailler. Mais ça continuait toujours parce que c'est les rêves que j'avais. Oui. Alors ça a continué. Quand je suis arrivée, j'avais abandonné à Dar es Salaam, mais je n'avais pas abandonné de continuer à chanter. Alors je suis arrivée, je trouvais un producteur, il m'a dit je vais te produire. Je dis pas de problème. Je lui ai présenté ma famille. J'ai dit je chante pas seule, je chante avec ma famille. Je lui ai présenté, il m'a dit venez demain. J'ai signé un contrat. Il a fallu qu'on ait enregistré demain. Nous sommes partis. La nuit là, j'ai vu la même personne que j'avais vue. Il m'a dit, pourquoi tu ne comprends pas? Je t'avais dit que je ne t'ai pas appelé pour faire cette musique. Pourquoi tu fais ça? Cette fois-ci, comme à Hausiki, tu verras ce que je te ferai. Je me suis réveillée, j'ai dit mais apparemment il m'a menacée là. Et pendant ce temps-là, vous priez dans une église? Ah oui, bien sûr. Je ne fréquentais plus l'église comme auparavant parce que j'étais à côté. Oui. En fait, j'ai parti juste à l'église par hasard. Mais à cette époque-là, mes jeunes sœurs, eux, ils chantaient à Dar es Salaam. Ils chantaient à l'église à Dar es Salaam. Mais alors qu'on n'était pas dans la musique religieuse chrétienne. Juste après, quand je me suis réveillée le matin, je disais dit, dès aujourd'hui, je ne ferai plus la musique profane. Wow. J'ai dit, je prends la décision de continuer sans arrêt. Je ne peux plus refaire. Alors tout le monde était contre moi. Ma mère m'a dit, waouh, je priais toujours à Dieu. Mais voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est comme ça que tout le monde a dit, même à Dar es Salaam, tu nous as fait ça. Même à Dar es Salaam, tu étais comme ça. Tu n'as jamais finalisé ce que tu promets de faire. Et je les ai expliqué, elle n'était pas cool. Et ma jeune soeur m'a demandé, mais depuis que nous sommes, on n'a jamais eu, je ne sais pas, une composition là, du genre gospel, religieuse. J'ai dit, si seulement tu prends la décision, tu y arriveras et tu l'auras. C'est comme ça qu'on a commencé, tout le monde était là, fâché contre moi, mais ma mère me soutenait. Alors je les ai dit, si vous voulez, je peux parler avec le producteur qui vous produise, mais moi non. Alors, comme ils voyaient que c'était moi la dada qui poussait, ils se sont arrêtés. C'est comme ça que j'avais une chanson qui est dans l'album. C'est intitulé I'm Back to You. I'm Back to You, cela veut dire Narudi Kwako. Ok, je rentre vers toi. J'étais juste en train de préparer un jour et j'ai eu cette chanson. J'ai pris le téléphone, j'ai enregistré, je commençais à chanter et j'avais vu que tout le monde était intéressé à cette chanson. C'est comme ça qu'ils sont introduits. Voilà, c'est comme ça nous sommes. En tout cas, un grand témoignage, mais je voudrais bien prouver quand même aux téléspectateurs que vous chantez. Hein. Ouais. Peut-être que vous pouvez passer dans cette émission, peut-être que vous chantez encore la musique, entre guillemets, profane. On peut vous écouter pour que ça fasse quand même plaisir à tous nos téléspectateurs qui nous regardent. Je ne sais pas, vous allez choisir quelle chanson? C'est mieux que je commence par You Are So Good. Ou Komwema. Waouh. Ouais. On va écouter ceci. Papa, you are so good. Daddy, you are so fine. Papa, you are so good. You are so good. Daddy, you are so fine, you are so fine. When I get to my life, ni ukubwa wako siwezi kutoka kwenye kivuli chako.
unanipa raha, furaha amani, sijui kama taweza kukuacha mimi. Melody, you are so good to me. Melody, you are so fine to me. My papa, you are so good to me. My papa, you are so fine to me. I seek you the morning, I'll let you walk in your way. Papa, no money jibu, hatua kwa hatua utaniongoza. Na nitakufata siku zote za maisha yangu. Papa wewe uko mwema kwangu. Papa wewe mkombozi wetu. Papa wewe uko mwema kwangu. Papa acha nikuimbie tena. Melody, you are so good to me. Melody, you are so fine to me. My papa, you are so good to me. My papa, you are so fine to me. Every day I bless your name, and I will praise it forever and ever. Lord Maria, my Lord, I bless your name. I ask you for the light you give me sign. I ask you for the rain you give me rain. En tout cas, super. On peut quand même acclamer. Hein? En tout cas, c'est déjà le titre phare de l'album. Hein? Oh oui. On peut savoir le message. C'est votre premier produit, je crois. Oui, oui. Oui, le message de cet album. Le message de cet album, premièrement, nous voulons montrer comment il a été bon. Yani mwema kwetu. Pourquoi? Parce que kuna vipindi vingi ambavyo tumepitia vigumu, lakini kwa upendo wake ametufikisha sehemu tulipo leo. Ndio maana tukasema ni bora tu tuchukue uko mwema, kwa sababu uko mwema ina vitu vingi ndani. Uko mwema kuna ndani kuna kuabudu, kuna kumsifu, kumuinua, kumshukuru, pia kushuhudia, témoigner, je veux dire. Je vois bien de titres, mais il y a également une chanson là en lingala. Vous parlez également lingala ou bien c'est comment? Je parle lingala parce que j'avais fait une année plus à Kinshasa, oui. Ouais. Elikia, vous parlez de quoi dans cette chanson? Elikia, on parlait par rapport à ce qu'on voyait. Parce que à chaque fois qu'on se retrouvait dans des moments difficiles, il n'y a que lui qui était notre sauveur. Je peux dire comme on a dit en lingala, il y a Azalaki et qui a la vision. Wow. Il y a Azalaki Nyon son abisso. Donc c'est ce qu'on avait dit là, dans la vallée de l'ombre de la mort. J'ai une crainte. Hakuna chochote ninachogopa kwa sababu najua yupo. Voilà pourquoi on a pris Elikia. Ouais. Quelle lecture aujourd'hui vous êtes installé en Tanzanie, vous l'avez dit. Vous pouvez nous faire de la lecture. Donc, qu'est-ce que je vais dire? De la musique chrétienne, là-bas en Tanzanie. Les artistes chrétiens, comment vous les trouvez? Ok. Je trouve qu'en Tanzanie, la musique évolue bien. Je ne veux pas dire qu'ici chez nous la musique n'évolue pas bien. Ça évolue bien, mais en Tanzanie la musique évolue bien. C'est question juste de savoir qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu peux donner et qu'est-ce que tu as comme influence. Voilà, c'est plus facile d'avoir des producteurs en Tanzanie. C'est facile quand on croit d'abord en soi-même. On croit en Dieu, mais la deuxième chose, c'est croire en soi-même. Quand on se dit que je sais que je vais aller, donc je ne veux pas baisser le bras, je dois me battre, je dois faire quelque chose qui va toucher, qui est différent des autres, pour que j'ai quelqu'un qui peut me soutenir. Même avec Dieu, c'est ça. Et vous, personnellement, vous avez un producteur? Oui, en fait, j'avais eu un producteur parce que on a travaillé seul. Je me suis produit.
parce que j'avais trouvé un producteur, mais il y avait toujours des problèmes. Alors je m'étais décidée de travailler seule. Avec le peu que j'avais, je m'étais dit de commencer les audios. On a commencé avec ma famille les audios jusqu'à ce qu'on a fini tout l'album. Et là, j'étais en train de chercher maintenant un distributeur. J'avais trouvé un distributeur, mais il voulait que je dépende de son emploi du temps. Alors que je voulais bien être ici, par là, par-ci, par-là. Voilà que je m'étais décidée de rompre ce contrat-là avec lui. Voilà pourquoi. Donc en fait, en bref, je veux faire la promotion seule. Parce qu'après la promotion, le producteur, il vient après le musicien. Et quand il vient, là, vous donnez vos conditions. Et celui qui voudra travailler avec vous, il sera sous vos conditions. Et vous, personnellement, parce que vous parlez de la promotion, qu'est-ce que vous faites concrètement pour que le message de l'album puisse aller un peu partout? Le message de l'album, ouais. Premièrement, il y a quelque chose qui m'était venu, mais c'était juste arrivé après l'album. En fait, je voulais que le jeune comme moi, qui ne pense pas qu'en servant Dieu, on devient, je peux dire comment, un vieux. Il faut être un vieux pour servir Dieu avec tout son cœur, son âme. Voilà pourquoi j'avais dit l'autre fois, j'ai dit, qu'est-ce que ta beauté aide au service? Donc, je peux dire, en servant Dieu, est-ce que ta beauté contribue? Et est-ce que ta beauté aide à ce que l'évangile aille de l'avant? Est-ce que ta beauté aide à ce que les gens tombent dans le péché? Ou est-ce que ta beauté aide aux gens de connaître Dieu, de venir vers Dieu, de croire en lui, de l'accepter? Donc c'était la chose que je marche avec ces derniers temps. Et d'une manière tout à fait concrète, je ne sais pas, vous avez un programme pour la promotion de l'album ici d'abord à Lubumbashi et je ne sais pas moi en Afrique? En fait, je suis en train de prier si Dieu aide. Nous voulons ici, il y a quelques CD que nous avons sortis. Nous voulons le vendre pour que ça aide par rapport aux promotions. Mais il y a un projet parce que au moins le mois prochain, je dois aller enregistrer l'album en Afrique du Sud. Un autre album? Non, toujours ça. Je dois enregistrer je peux dire dans des... On appelle dans website de ceux-là qui font du gospel. Et par après, je vais à Dar es Salaam pour la promotion et la sortie officielle. On va finalement terminer cette émission avec un live que vous allez nous faire. Mais d'abord, votre mot de la fin par rapport à cette émission et je ne sais pas moi, quelques précisions que nous avons oublié de dire au public. En fait, ce que je peux dire est surtout que votre chaîne ni channel ya Wakristo, ni ya watu ambao wanamwogopa Mungu. Ningesema hivi, ndugu zangu wote, marafiki, madada, makaka, kwa nini tusimfuate Mungu? Kwa sababu nje yake hakuna chochote. Yaani yeye ndio kila kitu. Na wewe ukisimama, lazima naye atasimama katika maisha yako. Nafurahi sana na kushukuru kwa kunipokea. Merci. Na kushukuru kwa sababu sijawahi kukuona, lakini umewahi kusikia kuongea kuhusu mimi, ukanikaribisha sans condition, avec l'amour. Je vous remercie. Merci. Et toute la famille et madame Lakelele. En tout cas, on va écouter un petit live pour mettre un terme à cette émission Fleuron Musical. Nous disons merci à Daniel Kalimi, le réalisateur de cette émission. Merci à Rosette Munganga. On dit également merci à Diego Kalonji. Voilà, qui était avec nous pour le compte de cette émission. On se retrouve donc la semaine prochaine sur Hosanna Télévision. Bonsoir à tous.
Telema Yahweh, Telema Yesu, Telema Tumona, Telema Yesu, Telema Yesu, Telema Yahweh, Telema Yesu, Telema Tumona yo. Sokio otelemi ngai nakobonga. Sokio otelemi yes nakozwa msala nakotatula yo. Sokio otelemi ngai nakobota. Sokio otelemi yes nakobala yawe nakotatula yo. Telema telema Yesu, telema Yahweh, telema Yesu, telema tumona yo. Natango yakata laza asekwaji esapo o telema yes. Telema bomo ilanga sekwa lelo. Natango yakata Ana abota ki Samuel esapo o telema yes. Telema rappel abota lelo. Natango yakala este abala chimokozi ezala kipo telemaji. Telema rappel abala lelo. Natango yakala baratimei amolaki esapo o telemaji yes. Telema ngape namola lelo. Telema telema Yesu, telema Yahweh, telema Yesu, telema tumona yo. Si mama Yesu, si mama Yahweh, si mama Yesu, si mama tukuone. Fléau musical est toujours à la page, recherchons les infos à la source. Émission musicale est toujours à la page, recherchons les infos à la source. Émission Fléau musical, émission Fléau musical, émission Fléau musical. Fléau musical, Baptista Katanga, Fléau musical, Ouyetu Sifunu, Fléau musical, Hosanna, Fléau musical, Hosanna, Fléau musical, Watoto wa Katanga, Fléau musical, Ouyetu Sifunu.